بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكريمين وأصحابه أجمعين. Avant d'aller plus loin, prends juste quelques secondes. Si ton cœur aime les rappels qui rapprochent d'Allah, abonne-toi à la chaîne, écris en commentaire « Oh Allah, pardonne-nous » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un rappel aujourd'hui. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Car à la fin de cette vidéo, je vais te partager une invocation très spéciale pour cette nuit. Une invocation que les savants recommandent dans les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. Peut-être que cette invocation sera celle qui changera quelque chose dans ta vie. Maintenant, prends un instant et écoute. Nous sommes aujourd'hui, samedi 14 mars 2026. C'est le 25e jour du Ramadan. Mais ce n'est pas un jour ordinaire. C'est une nuit impaire parmi les 10 dernières nuits du Ramadan. Les nuits les plus précieuses de toute l'année. Des nuits pendant lesquelles les cœurs se rapprochent d'Allah. Des nuits pendant lesquelles les invocations montent vers le ciel. Des nuits pendant lesquelles des destins peuvent changer. Peut-être que tu regardes cette vidéo avec un cœur lourd. Peut-être que ces derniers mois n'ont pas été faciles. Peut-être que tu traverses une période de blocage, une porte qui reste fermée, un projet qui n'avance pas, une situation qui semble ne jamais se débloquer. Peut-être même que tu as fait des invocations, beaucoup d'invocations, mais tu as parfois eu l'impression que rien ne changeait, que tes mains se lèvent vers le ciel et que la réponse tarde. Et parfois, dans ces moments, le cœur du croyant se pose des questions. Pourquoi cela prend autant de temps? Pourquoi certaines épreuves durent aussi longtemps? Pourquoi certaines portes restent fermées? Mais il y a une chose que beaucoup oublient. Allah choisit des moments précis pour répandre sa miséricorde d'une manière exceptionnelle. Et parmi ces moments, il y a les 10 dernières nuits du Ramadan. Des nuits durant lesquelles le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, changeait complètement sa manière d'adorer. Les compagnons rapportent qu'il redoublait d'efforts. Il priait plus longtemps. Il invoquait plus intensément. Il réveillait même sa famille pour qu'il profite de ces nuits. Pourquoi? Parce que dans ces nuits se cache une nuit extraordinaire. Une nuit dont Allah parle dans le Coran. Une nuit que les anges attendent. Une nuit pendant laquelle la miséricorde descend sur la terre d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Cette nuit s'appelle Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Allah dit dans le Coran, « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. » Imagine un instant. Plus de 83 années d'adoration. Une seule nuit peut valoir plus qu'une vie entière d'adoration. Et cette nuit se trouve dans les nuits impaires des 10 derniers jours. La 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la 29e nuit. Et ce soir, nous sommes dans la nuit du 25e jour du Ramadan. Une nuit qui pourrait être Laylat al-Qadr. Une nuit pendant laquelle des péchés peuvent être effacés complètement. Une nuit pendant laquelle des cœurs peuvent être guéris. Une nuit pendant laquelle des invocations peuvent être acceptées après des années d'attente. C'est pour cela que les savants disent « Le croyant intelligent ne laisse jamais passer ses nuits. » Parce que peut-être que cette nuit est celle qu'Allah a choisie pour toi. Peut-être que ce soir, Allah veut entendre ton invocation. Peut-être que ce soir, Allah veut effacer quelque chose de lourd dans ton passé. Peut-être que ce soir, Allah veut ouvrir une porte que tu pensais fermée pour toujours. Mais pour cela, il faut tourner son cœur vers lui. Et dans cette vidéo, je vais te partager un nom d'Allah extrêmement puissant à répéter pendant cette nuit du 25e jour du Ramadan. Un nom qu'aimait utiliser le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans ces nuits. Un nom qui signifie effacer les péchés complètement. Pas seulement pardonner, mais effacer comme s'ils n'avaient jamais existé.
Ce nom d'Allah peut transformer la manière dont tu invoques cette nuit. Alors reste bien concentré. Parce que dans les prochaines minutes, nous allons découvrir pourquoi ces 10 dernières nuits sont les plus importantes du Ramadan. Et pourquoi le 25e jour peut être un moment décisif pour ton cœur, ta foi et ton destin. Nous sommes dans les nuits les plus précieuses du Ramadan. Il y a dans l'année des moments qui ne ressemblent à aucun autre. Des moments où le cœur du croyant ressent quelque chose de différent, une proximité particulière avec Allah, une douceur dans l'adoration, une envie de se rapprocher davantage. Les 10 dernières nuits du Ramadan font partie de ces moments rares. Elles ne sont pas simplement les derniers jours d'un mois béni, elles sont le sommet spirituel du Ramadan. Comme si tout ce que nous avons vécu depuis le premier jour du mois sacré nous conduisait vers ce point précis. Depuis le début du Ramadan, nous avons essayé d'améliorer nos prières. Nous avons essayé de lire davantage le Coran. Nous avons essayé de contrôler nos paroles, nos regards, nos comportements. Mais maintenant, nous arrivons dans une période où l'intensité change complètement. Les savants disent que ces nuits sont le cœur du Ramadan. C'est durant ces nuits que le croyant sincère redouble d'efforts. C'est durant ces nuits que les cœurs se tournent encore plus vers Allah. C'est durant ces nuits que les invocations montent vers le ciel avec plus d'espoir. Pourquoi ? Parce que ces nuits portent des promesses immenses. Durant ces nuits, les invocations sont plus exaucées, les péchés peuvent être effacés, les cœurs peuvent être transformés. Beaucoup de croyants vivent toute l'année avec certaines blessures intérieures. Certains portent le poids d'erreurs passées. Certains ressentent des regrets qu'ils gardent silencieusement dans leur cœur. Certains espèrent depuis longtemps qu'Allah change une situation dans leur vie. Et souvent, ils attendent ce moment particulier, ce moment où la miséricorde d'Allah descend d'une manière encore plus grande. Les 10 dernières nuits du Ramadan sont justement ces moments d'espoir. Car Allah aime offrir à ses serviteurs des occasions de revenir vers lui. Et ces nuits sont parmi les occasions les plus puissantes de toute l'année. C'est pour cela que le comportement du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, changeait complètement durant cette période. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte quelque chose de très marquant. Elle dit que lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, serrait sa ceinture. Cette expression signifie qu'il redoublait d'efforts dans l'adoration. Il ne laissait pas ses nuits passer comme des nuits ordinaires. Il priait plus longtemps. Il invoquait plus profondément. Son cœur était entièrement tourné vers Allah. Mais ce qui est encore plus touchant, c'est qu'il réveillait sa famille. Il ne voulait pas que ceux qu'il aimait passent à côté de cette immense miséricorde. Imagine cette scène. La nuit est calme. La plupart des gens dorment. Mais dans la maison du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. La lumière de l'adoration est allumée. On prie. On invoque. On pleure devant Allah. Parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, savait quelque chose que beaucoup oublient aujourd'hui. Il savait que ces nuits peuvent changer toute une vie. Peut-être que quelqu'un entre dans ces nuits avec un cœur rempli de péchés et qu'il en ressort avec un cœur purifié. Peut-être que quelqu'un entre dans ces nuits avec des regrets et qu'il en ressort pardonné par Allah. Peut-être que quelqu'un entre dans ces nuits avec des inquiétudes et qu'il en ressort avec une paix intérieure qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. C'est cela la beauté de ces nuits. Elles sont une opportunité de transformation. Dans la vie, il arrive que nous ayons l'impression d'être coincés dans certaines habitudes. Certains veulent changer, mais n'y arrivent pas. Certains veulent se rapprocher d'Allah, mais sentent qu'ils rechutent souvent. Certains veulent abandonner un péché, mais la lutte semble difficile. Les 10 dernières nuits du Ramadan viennent justement raviver l'espoir. Elles rappellent aux croyants
que rien n'est impossible pour Allah. Un cœur peut changer. Une vie peut changer. Une relation avec Allah peut être reconstruite. Parfois, une seule nuit de sincérité peut avoir plus de valeur que des années d'insouciance. Et c'est pour cela que les pieux prédécesseurs accordaient une importance immense à ces nuits. Certains d'entre eux disaient « Ce n'est pas la fin du Ramadan, c'est le début de la véritable course vers la miséricorde d'Allah ». Ils savaient que ces nuits étaient une occasion que l'on ne retrouve qu'une fois par an. C'est aussi durant ces nuits que certains musulmans pratiquent ce qu'on appelle l'itikaf. L'itikaf est une retraite spirituelle à la mosquée. La personne s'éloigne des distractions du monde pour consacrer son temps à la prière, la lecture du Coran, les invocations, la réflexion. Ce moment permet au cœur de se reconnecter totalement avec Allah. Car dans la vie quotidienne, nos cœurs sont souvent occupés par beaucoup de choses. Le travail, les responsabilités, les préoccupations, les écrans, les réseaux sociaux, les soucis de la vie. Mais durant ces nuits, le croyant essaie de faire taire tout ce bruit, pour laisser parler son cœur avec Allah. C'est aussi pour cela que les invocations prennent une place très importante dans ces nuits. Parce que l'invocation est l'un des actes d'adoration les plus aimés d'Allah. Lorsque le serviteur lève ses mains vers le ciel, il reconnaît qu'il a besoin de son Seigneur. Il reconnaît qu'il ne peut rien sans lui. Il reconnaît que toutes les portes s'ouvrent uniquement par la permission d'Allah. Et Allah aime entendre les voix de ses serviteurs qui l'appellent, surtout dans des moments bénis comme les 10 dernières nuits du Ramadan. C'est pour cela que les croyants sincères multiplient les invocations durant ces nuits. Ils demandent le pardon, la guidée, la protection, la paix dans leur cœur, la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Et parfois, une simple invocation faite avec sincérité peut être la cause d'un changement immense dans la vie d'une personne. C'est ce qui rend ces nuits si spéciales. Elles ne sont pas seulement des nuits d'adoration, elles sont des nuits de possibilités infinies. Peut-être qu'une personne qui regarde cette vidéo vit un moment difficile. Peut-être qu'elle attend un soulagement. Peut-être qu'elle espère qu'Allah ouvre une porte. Les 10 dernières nuits du Ramadan sont justement un moment pour espérer encore plus fort. Car lorsque la miséricorde d'Allah descend, elle dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et parmi ces nuits précieuses, certaines ont une importance encore plus particulière. Ce sont les nuits impaires. Et l'une de ces nuits est celle que nous vivons aujourd'hui. La nuit du 25e jour du Ramadan. Une nuit qui pourrait être la nuit que tant de croyants recherchent avec espoir. Une nuit qui pourrait être Laylat al-Qadr. Le secret de Laylat al-Qadr. Il existe dans l'histoire de l'humanité des moments qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Des moments où le ciel et la terre semblent se rapprocher. Des moments où la miséricorde d'Allah descend d'une manière si immense que même les anges y participent. Parmi ces moments, il y en a un qui est unique. Une nuit que les croyants attendent avec espoir. Une nuit que les pieux redoutent de manquer. Une nuit que le Coran lui-même décrit avec des mots extraordinaires. Cette nuit s'appelle Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Allah parle de cette nuit dans une sourate entière du Coran. Et dès les premiers mots, Allah attire l'attention du croyant. Nous l'avons fait descendre pendant la nuit du destin. Puis Allah pose une question qui invite à réfléchir profondément. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin ? Comme si Allah voulait nous faire comprendre que la valeur de cette nuit dépasse notre compréhension. Puis vient la phrase qui a bouleversé les cœurs des croyants depuis plus de 14 siècles. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Prenons un instant pour réfléchir à cela. 1000 mois. Cela représente plus de 83 ans d'adoration continue, plus de 83 ans de prière, plus de 83 ans d'invocation, plus de 83 ans de bonnes actions. Et Allah nous dit qu'une seule nuit peut être meilleure que tout cela.
Une seule nuit peut donc avoir plus de valeur que la vie entière d'une personne. Imagine un instant une personne qui vit une longue vie. Une vie remplie de prières, de jeûnes et d'adoration. Et maintenant, imagine qu'Allah accorde à quelqu'un d'autre une seule nuit. Une nuit sincère. Une nuit remplie d'invocations et de prières. Cette nuit peut surpasser toute une vie. C'est cela, la générosité d'Allah. Allah sait que la vie humaine est courte. Allah sait que nous faisons des erreurs. Allah sait que nous avons des faiblesses. Alors, dans sa miséricorde infinie, il offre aux croyants des moments extraordinaires pour multiplier les récompenses. Laylat al-Qadr est l'un de ces cadeaux immenses. Mais cette nuit porte aussi un autre secret. Allah dit dans la sourate, « Les anges ainsi que l'esprit y descendent par permission de leur Seigneur pour tout ordre. » Cette nuit n'est pas seulement une nuit de récompense. C'est aussi une nuit où les anges descendent en grand nombre sur la terre. Les savants expliquent que les anges remplissent les cieux et descendent vers les lieux où les croyants prient, invoquent et se rappellent d'Allah. Imagine la beauté de ce moment. Pendant que certains dorment, d'autres se tiennent debout dans la prière. Pendant que certains sont occupés par des distractions, d'autres lèvent leurs mains vers le ciel avec espoir. Et autour d'eux, des anges descendent avec des bénédictions. Puis Allah termine la description de cette nuit par une phrase pleine de douceur. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Toute la nuit est remplie de paix. Une paix qui touche les cœurs. Une paix que ressentent ceux qui invoquent Allah avec sincérité. Une paix qui apaise les âmes fatiguées. C'est pour cela que les croyants recherchent cette nuit avec tant d'espoir. Mais il y a une sagesse particulière dans la manière dont Allah l'a placée. Allah n'a pas indiqué une date précise. Il aurait pu dire clairement « Laylat al-Qadr est la nuit du 27 » ou la nuit du 23. Mais Allah a choisi de la cacher dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Pourquoi? Les savants expliquent que cette sagesse est immense. Si Laylat al-Qadr était fixée à une seule nuit précise, beaucoup de gens n'adoreraient Allah qu'une seule nuit. Mais en la cachant dans plusieurs nuits, Allah pousse les croyants à multiplier les efforts pendant toutes les 10 dernières nuits. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné une indication importante. Il a dit de chercher Laylat al-Qadr dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du Ramadan. Ces nuits sont la 21e nuit, la 23e nuit, la 25e nuit, la 27e nuit et la 29e nuit. Chaque année, les croyants vivent ces nuits avec une attente particulière. Ils se demandent, est-ce que cette nuit, est-ce que celle-ci, est-ce peut-être la prochaine? Et cette recherche crée une énergie spirituelle unique. Les mosquées se remplissent. Les cœurs se tournent vers Allah. Les langues répètent les invocations. Les yeux se remplissent parfois de larmes. Car chaque croyant espère que cette nuit sera celle qui changera sa relation avec Allah. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'une de ces nuits précieuses. La nuit du 25e jour du Ramadan. Une nuit qui fait partie de ces nuits impaires recherchées. Une nuit remplie d'espoir pour ceux qui veulent se rapprocher d'Allah. Peut-être que certains qui regardent cette vidéo ressentent un poids dans leur cœur. Peut-être qu'ils pensent à des erreurs passées. Peut-être qu'ils espèrent que leurs invocations soient enfin acceptées. Laylat al-Qadr est justement une nuit où les portes du pardon sont grandes ouvertes. Une nuit où Allah regarde ses serviteurs qui se tournent vers lui avec sincérité. Une nuit où une simple invocation peut être plus précieuse que des années d'adoration. Et c'est pour cela que les croyants ne laissent pas passer ces nuits sans agir. Ils prient, ils invoquent, ils demandent pardon, ils cherchent la miséricorde d'Allah, car ils savent que cette nuit peut transformer une vie entière. Et ce soir, nous sommes dans la nuit du 25, une nuit qui pourrait être celle que les croyants recherchent depuis le début des 10 dernières nuits, une nuit remplie d'espoir,
Une nuit remplie de promesses. Une nuit où le cœur du croyant se tourne vers Allah avec une seule certitude, que la miséricorde d'Allah est plus grande que toutes les fautes du passé, la période d'affranchissement de l'enfer. Il y a une réalité que chaque croyant connaît au fond de son cœur, même s'il n'en parle pas souvent. C'est la réalité de l'au-delà. La vie ne s'arrête pas à ce monde. Il y aura un jour où chaque être humain se tiendra devant Allah. Un jour où les actions seront dévoilées. Un jour où les cœurs ressentiront à la fois l'espoir et la crainte. Et parmi les choses que le croyant redoute le plus, il y a le châtiment de l'enfer. Pas par désespoir, mais par conscience de ses propres faiblesses, car chaque être humain commet des erreurs. Parfois de petites fautes que l'on oublie rapidement, parfois des péchés que l'on regrette profondément, parfois des paroles que l'on aurait voulu ne jamais prononcer, parfois des décisions que l'on aimerait pouvoir effacer. Et c'est justement pour cela que la miséricorde d'Allah est si immense. Parce qu'Allah sait que ses serviteurs ne sont pas parfaits. Allah sait que les cœurs peuvent s'égarer. Allah sait que les humains tombent, mais qu'ils peuvent aussi se relever. C'est pour cela qu'Allah ouvre des portes de pardon, des portes de repentir, des portes de miséricorde. Et parmi les moments où ces portes s'ouvrent le plus largement, il y a les 10 dernières nuits du Ramadan. Les savants expliquent que cette période est une période très particulière. Une période durant laquelle Allah a franchi un très grand nombre de serviteurs du feu de l'enfer. Cela signifie qu'Allah décide de libérer certaines personnes du châtiment. Leurs péchés sont pardonnés. Leur destin est transformé. Leur nom est écrit parmi ceux qui sont sauvés. Imagine un instant ce moment. Imagine que dans le ciel, des noms soient écrits. Des noms de serviteurs qui ont invoqué Allah avec sincérité. Des noms de serviteurs qui ont regretté leurs erreurs. Des noms de serviteurs qui ont levé leurs mains vers le ciel avec humilité. Et parmi ces noms, il pourrait y avoir le tien. C'est cela, la beauté de ces nuits. Elles ne sont pas seulement des nuits d'adoration. Elles sont des nuits de délivrance. Des nuits où Allah regarde ses serviteurs avec miséricorde. Des nuits où une simple invocation peut être la cause d'un pardon immense. Parfois, certaines personnes pensent que leurs péchés sont trop nombreux. Elles pensent que leurs erreurs sont trop grandes. Elles pensent que leur passé est trop lourd. Mais le Ramadan vient justement rappeler une chose essentielle. La miséricorde d'Allah est plus grande que tous les péchés réunis. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe les erreurs commises, peu importe les regrets. Ce qui compte maintenant, c'est la sincérité du cœur. C'est ce moment où le serviteur se tourne vers Allah et dit « Oh Allah, pardonne-moi ». Et parfois, ce moment de sincérité arrive dans une nuit particulière. Une nuit où le cœur est plus sensible. Une nuit où les larmes viennent plus facilement. Une nuit où l'âme ressent un besoin profond de se rapprocher d'Allah. Les 10 dernières nuits du Ramadan sont souvent ces moments, parce que le croyant sait que le temps du Ramadan touche à sa fin. Les jours passent vite, les nuits passent vite, et une question apparaît dans le cœur. Est-ce que mon Ramadan sera accepté? Est-ce que mes péchés seront pardonnés? Est-ce que je ferai partie de ceux qu'Allah a franchis du feu de l'enfer? Ces questions ne sont pas des questions de peur uniquement. Elles sont aussi des questions d'espoir. Car le croyant sait qu'Allah aime pardonner. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que chaque nuit du Ramadan, Allah a franchi des serviteurs du feu de l'enfer. Et lorsque viennent les 10 dernières nuits, cette miséricorde devient encore plus immense. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs redoublaient d'efforts durant cette période. Ils priaient plus longtemps. Ils invoquaient plus souvent. Ils demandaient pardon avec encore plus d'humilité. Ils ne voulaient pas passer à côté de cette immense opportunité, car ils savaient qu'une seule nuit pouvait suffire. Une seule nuit de sincérité. Une seule nuit d'invocation. Une seule nuit
où le cœur se tourne vers Allah. Et tout peut changer. Peut-être qu'une personne entre dans cette nuit avec un cœur rempli de péchés et qu'elle en ressort complètement pardonnée. Peut-être qu'une personne entre dans cette nuit avec un cœur brisé et qu'elle en ressort apaisée par la miséricorde d'Allah. Peut-être qu'une personne entre dans cette nuit avec des regrets et qu'elle en ressort libérée de ce poids. C'est cela la puissance du pardon d'Allah. Et c'est pour cela que les croyants vivent ces nuits avec beaucoup d'émotion, car ils savent que ces nuits peuvent être des nuits de délivrance. Des nuits où Allah regarde ses serviteurs qui invoquent. Des nuits où Allah accepte le repentir de ceux qui reviennent vers lui. Des nuits où Allah écrit certains noms parmi ceux qui sont sauvés. Et parfois, tout commence par un moment simple. Un moment où le serviteur s'isole. Un moment où il lève ses mains vers le ciel. Un moment où il parle à Allah avec sincérité. Pas avec des mots compliqués. Pas avec un discours parfait. Mais avec un cœur humble. Un cœur qui reconnaît ses erreurs. Un cœur qui espère la miséricorde d'Allah. Car Allah regarde d'abord la sincérité du cœur. Et c'est pour cela que même un simple moment de sincérité peut suffire. Une invocation dite avec un cœur sincère peut être la cause d'un pardon immense. Une seule invocation peut effacer des années d'erreur. Une seule invocation peut transformer le destin d'une personne. Et dans ces nuits précieuses du Ramadan, le croyant garde toujours cette pensée dans son cœur. Peut-être que ce soir, Allah écrira mon nom parmi ceux qu'il a franchis du feu de l'enfer. Pourquoi intensifier les invocations aujourd'hui? Il existe dans la vie du croyant un acte d'adoration qui ne demande ni richesse, ni force physique, ni position particulière. Un acte d'adoration qui peut être accompli à tout moment, dans le silence de la nuit, dans un moment de solitude, ou même dans le calme du cœur. Cet acte d'adoration est l'invocation, le fait de se tourner vers Allah et de lui parler. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a donné à l'invocation une place immense dans la vie spirituelle du croyant. Il a dit une parole qui résume toute son importance. L'invocation est l'essence de l'adoration. Ces mots sont profonds. Ils signifient que lorsque le serviteur invoque Allah, il accomplit l'un des actes d'adoration les plus sincères. Pourquoi? Parce que l'invocation révèle quelque chose de très puissant dans le cœur du croyant. Lorsqu'une personne lève ses mains vers le ciel et dit « Ô Allah », elle reconnaît une vérité essentielle. Elle reconnaît qu'elle a besoin de son Seigneur. Elle reconnaît que tout ce qu'elle possède vient d'Allah. Elle reconnaît que toutes les portes peuvent se fermer dans ce monde, mais qu'il y a toujours une porte qui reste ouverte, la porte d'Allah. C'est pour cela que l'invocation est si spéciale. Elle est un lien direct entre le serviteur et son Créateur, sans intermédiaire, sans obstacle, juste un cœur qui parle à son Seigneur. Et Allah aime cela. Allah aime entendre les voix de ses serviteurs. Allah aime lorsque ses serviteurs reviennent vers lui avec humilité. Allah aime lorsque ses serviteurs demandent, espèrent et implorent en sa miséricorde. C'est pour cela que dans le Coran, Allah dit « Et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette promesse est immense. Elle montre que l'invocation n'est jamais inutile. Parfois, la réponse vient immédiatement. Parfois, la réponse arrive plus tard. Parfois, Allah repousse un mal que nous ne voyons pas. Parfois, Allah garde la récompense pour l'au-delà. Mais dans tous les cas, aucune invocation sincère n'est perdue. Et lorsque viennent les 10 dernières nuits du Ramadan, l'invocation prend une dimension encore plus grande, parce que ces nuits sont remplies de bénédictions. Durant ces nuits, les anges descendent sur la terre. Les anges descendent avec les ordres d'Allah. Ils descendent avec les bénédictions. Ils descendent vers les lieux où les croyants prient, invoquent et se rappellent d'Allah. Les savants expliquent que les anges aiment se rassembler autour des assemblées où Allah est mentionné.
autour des croyants qui lisent le Coran, autour des croyants qui invoquent leur Seigneur. Imagine la beauté de ce moment. Un croyant se tient dans le calme de la nuit, peut-être dans sa chambre, peut-être dans une mosquée, peut-être dans un endroit simple. Et pendant qu'il invoque Allah, des anges descendent, des anges entourent ces moments d'adoration, des anges témoignent de la sincérité des serviteurs. C'est pour cela que ces nuits sont si spéciales, parce que les miséricordes d'Allah se multiplient, les portes du pardon s'ouvrent plus largement, les récompenses sont multipliées, et les invocations ont une place particulière. Le croyant qui comprend cela ne laisse pas passer ces nuits sans invoquer. Il invoque pour sa foi, il invoque pour son cœur, il invoque pour sa famille, il invoque pour la communauté, il invoque pour sa vie ici-bas et dans l'au-delà, car l'invocation permet au cœur de se rapprocher d'Allah. Parfois, dans la vie quotidienne, le cœur peut devenir distrait. Les responsabilités, le travail, les soucis, les préoccupations. Tout cela peut éloigner le cœur de la présence d'Allah. Mais lorsque le serviteur invoque, il revient vers l'essentiel. Il se rappelle que tout appartient à Allah. Il se rappelle que la réussite vient d'Allah. Il se rappelle que la paix intérieure vient d'Allah. Et dans les nuits bénies du Ramadan, ce lien devient encore plus fort. Le silence de la nuit aide le cœur à se concentrer. Les distractions sont moins nombreuses. Le croyant peut parler à Allah avec plus de profondeur. C'est souvent dans ces moments que les invocations deviennent les plus sincères. Certaines invocations sont dites avec des mots simples, mais elles viennent d'un cœur rempli d'espoir, un cœur qui demande pardon, un cœur qui cherche la guider, un cœur qui veut se rapprocher d'Allah. Et Allah aime ces moments. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation est aussi une arme pour le croyant. Une arme spirituelle, pas une arme qui détruit, mais une arme qui protège, une arme qui apaise, une arme qui ouvre des portes. Dans la vie, il arrive parfois que certaines situations semblent impossibles, des problèmes qui semblent trop grands, des épreuves qui semblent trop longues, des portes qui semblent fermées. Mais l'invocation rappelle aux croyants une vérité essentielle. Rien n'est impossible pour Allah. Une invocation peut changer un destin. Une invocation peut apporter un soulagement inattendu. Une invocation peut transformer une situation difficile. Et c'est pour cela que durant ces nuits précieuses, le croyant intensifie ses invocations. Il ne se contente pas de quelques paroles. Il parle à Allah avec son cœur. Il demande pardon. Il demande la guidée. Il demande la miséricorde. Il demande la paix pour son cœur. Et il garde toujours une certitude dans son esprit. La certitude que Allah entend chaque invocation, même celles qui sont murmurées dans le silence de la nuit, même celles qui sont accompagnées de larmes, même celles qui sont dites avec des mots simples. Car Allah n'écoute pas seulement les mots. Allah regarde la sincérité du cœur. Et durant ces nuits bénies, Allah aime entendre les voix de ses serviteurs qui l'appellent avec espoir. Le nom d'Allah à répéter aujourd'hui. Dans la vie spirituelle du croyant, il existe des moments où un seul mot peut transformer la manière dont le cœur se tourne vers Allah. Un seul mot qui porte un sens immense. Un seul mot qui rappelle au serviteur la profondeur de la miséricorde de son Seigneur. Parmi ces mots, il y a les noms d'Allah. Les noms d'Allah ne sont pas de simples appellations. Chaque nom révèle un attribut divin. Chaque nom nous permet de comprendre un aspect de la grandeur d'Allah. Et lorsque le croyant invoque Allah en utilisant ces noms, son invocation devient plus profonde, plus consciente, plus proche de la réalité de la miséricorde divine. Car Allah lui-même nous invite à l'invoquer par ses noms. Dans le Coran, Allah dit « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ses noms. » Les savants expliquent que connaître les noms d'Allah transforme la relation du croyant avec son Seigneur.
Car lorsque le croyant comprend qui est Allah, sa confiance augmente, son espoir augmente, son amour pour Allah augmente. Et parmi tous les noms magnifiques d'Allah, il y a un nom particulièrement puissant dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Un nom que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même utilisés dans ces nuits. Un nom qui porte un sens d'une profondeur immense. Ce nom est Al-Afou, l'Arafou. Al-Afou signifie celui qui efface les péchés complètement, pas seulement pardonner, pas seulement couvrir les fautes, mais effacer totalement les péchés, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est une différence très importante, car parfois, lorsque quelqu'un pardonne dans ce monde, la faute reste dans la mémoire. La personne dit « je te pardonne », mais elle n'oublie pas forcément. Elle peut encore se rappeler l'erreur. Mais avec Allah, le pardon peut être bien plus profond. Le nom Al-Afou signifie que lorsque Allah pardonne, il peut effacer la faute complètement, comme si elle n'avait jamais été écrite, comme si elle n'avait jamais existé. Imagine un instant la beauté de cette miséricorde. Un serviteur peut avoir commis des erreurs qu'il regrette profondément, des erreurs qui pèsent sur son cœur, des erreurs qu'il aimerait effacer de son histoire. Et pourtant, avec un repentir sincère et une invocation sincère, Allah peut effacer ses péchés, non seulement les pardonner, mais les effacer complètement. C'est pour cela que ce nom d'Allah est si puissant dans les nuits du Ramadan, car ces nuits sont des nuits de pardon, des nuits de retour vers Allah, des nuits où les croyants espèrent être libérés de leurs fautes. Et c'est justement pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné une invocation particulière à dire durant ces nuits. Un jour, Aïcha, qu'Allah l'agrée, posa une question au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle lui dit « Ô messagère d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que dois-je dire durant cette nuit ?» C'est une question très importante, car Aïcha voulait savoir quelle invocation est la meilleure dans cette nuit exceptionnelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui répondit par une invocation simple, mais d'une profondeur immense. Il lui dit de dire « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ». Cela signifie « Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi ». Regardons cette invocation plus attentivement. Elle commence par « Allahumma innaka afuun ». Ô Allah, tu es al-afu. Le serviteur reconnaît ici la grandeur d'Allah. Il reconnaît que son Seigneur est celui qui efface les péchés. Puis, l'invocation continue. Tuhibbul afwa. Tu aimes pardonner. Cela signifie que le pardon n'est pas quelque chose de difficile pour Allah. Au contraire, Allah aime pardonner. Allah aime voir ses serviteurs revenir vers lui. Allah aime accepter le repentir de ceux qui reconnaissent leurs erreurs. Puis vient la dernière partie, Fa'fu anni. Alors pardonne-moi. C'est une demande simple, directe, une demande sincère. Pas une longue liste de paroles compliquées, juste un cœur qui dit « Oh Allah, pardonne-moi ». C'est pour cela que cette invocation est si spéciale. Elle rassemble plusieurs choses essentielles. La reconnaissance de la grandeur d'Allah, la confiance dans sa miséricorde et la demande sincère de pardon. Les savants expliquent que cette invocation est particulièrement recommandée dans les nuits où l'on recherche Laylat al-Qadr. Parce que ces nuits sont des nuits de pardon, des nuits où les péchés peuvent être effacés, des nuits où les destins peuvent changer. Et répéter ce nom d'Allah, Al-Afou, permet au cœur de se connecter profondément avec cette réalité. Chaque fois que le serviteur dit « Ya Afou », il se rappelle que son Seigneur peut effacer ses fautes. Chaque fois qu'il répète cette invocation,
Il nourrit l'espoir dans son cœur, un espoir immense, l'espoir que cette nuit puisse être la nuit où Allah efface ses péchés. Et c'est pour cela que dans la nuit du 25e jour du Ramadan, répéter ce nom d'Allah peut être une manière très puissante d'invoquer, pas seulement avec la langue, mais avec le cœur. Un cœur humble, un cœur sincère, un cœur qui espère la miséricorde d'Allah. Car lorsque le serviteur invoque Allah en disant « Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni », il demande quelque chose d'extraordinaire. Il demande à Allah d'effacer ses péchés. Et lorsque Allah efface les péchés d'un serviteur, c'est comme si une nouvelle page de sa vie commençait. Imagine si Allah t'effaçait tes péchés ce soir. Imagine un instant, pas seulement avec ton esprit, mais avec ton cœur. Imagine que cette nuit ne soit pas une nuit comme les autres. Imagine que ce moment précis, pendant que tu écoutes ces paroles, soit le début d'un changement profond dans ta vie. Ferme les yeux quelques secondes et pense à ton passé. Pas aux moments heureux uniquement, mais aussi à ces moments que tu préfères garder dans le silence. Ces moments où tu sais que tu aurais pu faire mieux. Ces moments où tu as pris une décision que tu regrettes aujourd'hui. Ces moments où tu as prononcé des paroles que tu aimerais reprendre. Chaque être humain porte ce genre de souvenirs. Des erreurs connues de tous et d'autres que personne ne connaît. Des fautes que l'on cache derrière un sourire. Des regrets que l'on garde au fond du cœur. Parfois, ces souvenirs reviennent lorsque la nuit est calme, lorsque tout devient silencieux. Et dans ces moments, le cœur du croyant ressent un mélange d'émotions. Le regret, la honte, le désir de faire mieux, le désir de recommencer. Mais il y a une chose que beaucoup de gens oublient. Allah connaît ces moments. Allah connaît chaque erreur, chaque parole, chaque pensée. Rien n'échappe à sa connaissance. Et pourtant, malgré cette connaissance parfaite, Allah ouvre toujours la porte du pardon. C'est cela la miséricorde d'Allah. Une miséricorde qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Car parfois, dans la vie humaine, certaines erreurs peuvent rester gravées longtemps dans les mémoires. Une personne peut dire « je te pardonne », mais le souvenir de la faute reste. Le regard change, la confiance devient fragile. Mais avec Allah, la réalité est différente. Allah ne se contente pas seulement de pardonner. Allah peut effacer complètement. C'est ce que signifie le nom al-Afou dont nous avons parlé. Celui qui efface les péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Imagine maintenant quelque chose d'extraordinaire. Imagine que ce soir, dans cette nuit bénie du Ramadan, Allah regarde vers la terre. Et parmi les millions de serviteurs qu'il invoque, il entend ton invocation. Une invocation simple, une invocation sincère, une invocation qui vient d'un cœur qui regrette. Et à ce moment-là, Allah décide d'effacer tes péchés. Pas seulement un ou deux, mais tous ceux que tu regrettes sincèrement. Les erreurs que personne ne connaît, les fautes que tu portes en silence, les moments où tu t'es éloigné du chemin, les paroles que tu aimerais oublier, les décisions que tu aurais voulu changer, tout cela effacé, comme si cela n'avait jamais existé. Imagine le poids qui disparaît du cœur. Imagine la sensation de commencer une nouvelle page. Une page plus propre, une page plus lumineuse, une page remplie d'espoir. C'est pour cela que les nuits du Ramadan sont si précieuses. Parce qu'elles rappellent aux croyants que le passé n'est pas une prison. Le passé peut être transformé. Le passé peut être pardonné. Le passé peut être effacé par la miséricorde d'Allah. Et parmi toutes les nuits du Ramadan, les 10 dernières nuits sont les plus puissantes, car elles contiennent la possibilité de Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit où les récompenses sont multipliées d'une manière incroyable. Une nuit où les invocations montent vers le ciel avec une force particulière.
Une nuit où la miséricorde d'Allah descend sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'une de ces nuits. La nuit du 25e jour du Ramadan. Une nuit impaire. Une nuit que les croyants recherchent avec espoir. Une nuit qui pourrait être celle où Allah change le destin de certaines personnes. Peut-être qu'une personne entre dans cette nuit avec un cœur rempli de regrets et qu'elle en ressort avec un cœur purifié. Peut-être qu'une personne entre dans cette nuit avec des inquiétudes et qu'elle en ressort avec une paix qu'elle n'avait jamais ressentie. Peut-être qu'une personne entre dans cette nuit avec des péchés accumulés et qu'elle en ressort pardonnée par Allah. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs ne prenaient jamais ces nuits à la légère. Ils les vivaient avec intensité. Ils priaient, ils invoquaient, ils demandaient au pardon. Ils pleuraient parfois en pensant à leurs erreurs. Mais ils pleuraient aussi avec espoir, parce qu'ils savaient que la miséricorde d'Allah est plus grande que toutes les fautes. Et toi qui écoutes ces paroles maintenant, peut-être que ton cœur porte aussi certaines choses, des regrets, des erreurs, des moments que tu aimerais pouvoir effacer. Sache une chose, la porte du pardon est ouverte. Et peut-être que cette nuit, peut-être la nuit où Allah efface tes péchés, la nuit où ton cœur devient plus léger, la nuit où ta relation avec Allah recommence avec plus de sincérité, la nuit où ton histoire spirituelle prend un nouveau départ. Car avec Allah, une simple invocation peut devenir très puissante. Une simple invocation peut devenir le début d'un changement. C'est pour cela que maintenant, nous allons prendre quelques instants ensemble. Un moment simple, un moment calme, un moment où le cœur se tourne vers Allah. Et dans ce moment, nous allons faire une invocation ensemble. Une invocation pleine d'espoir. Une invocation qui demande le pardon. Une invocation qui demande la miséricorde d'Allah. Une invocation qui peut être, par la permission d'Allah, le début d'un changement dans ton destin. Invocation finale, à répéter. Prenons maintenant un moment pour lever nos mains ensemble, fermer les yeux et sentir la proximité d'Allah dans nos cœurs. Récite avec sincérité, avec chaque souffle, avec chaque pensée tournée vers lui. Ô Allah, en ce samedi 14 mars 2026, en ce 25e jour du Ramadan, dans cette nuit impaire bénie, toi qui es Al-Afou, efface mes péchés, efface mes fautes passées, celles que je cache et celles que j'ai commises inconsciemment. Ô Allah, écris-moi parmi ceux que tu pardonnes ce soir, parmi ceux qui trouvent ta miséricorde et qui voient leur cœur purifié. Ô Allah, ne me prive pas de l'Elat al-Qadr. Accorde-moi ta guidance, ta clémence et la lumière qui transforme mon chemin. Ô Allah, accorde-moi la paix dans mon cœur, le contentement de mon âme et la certitude dans mes actes. Remplis mes nuits de tranquillité, mes jours de bénédiction et mon destin de bien. Ô Allah, change mon destin vers le bien, éloigne-moi du mal, rapproche-moi de tout ce qui te plaît, et fais de moi un serviteur sincère et persévérant. Amen, Amen, Amen. Ces 10 dernières nuits sont uniques dans l'année. Elles sont un rappel que chaque instant de sincérité peut être transformé par Allah. Le Ramadan passe vite, et parfois nous oublions à quel point ces nuits sont précieuses, remplies de miséricorde et de pardon. Mais aujourd'hui, en ce 25e jour, tu as la chance de te tourner vers Allah avec un cœur sincère et de lui demander ce que ton âme désire profondément. Le pardon, la miséricorde, la paix intérieure et la guidance pour le bien. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une invocation sincère. Même une seule prière, dite avec tout ton cœur, peut changer ton destin, effacer des péchés que tu croyais lourds et ouvrir des portes que tu pensais fermées.
Les portes du pardon sont grandes ouvertes cette nuit. Et Allah n'ignore jamais le cœur qui l'appelle avec espoir et humilité. Alors prends un moment, respire profondément et offre ton cœur à Allah. Demande-lui de transformer tes nuits, tes jours et tes choix. Que cette nuit soit pour toi une renaissance spirituelle, un point de départ pour une vie plus proche d'Allah, emplie de lumière, de sérénité et de foi renouvelée. Si ce rappel t'a touché et a éveillé ton cœur, voici ce que tu peux faire pour partager cette lumière. Like cette vidéo pour soutenir la diffusion de ces rappels et aider plus de croyants à se rapprocher d'Allah. Écris « Amin » en commentaire pour te joindre à cette invocation et renforcer la foi collective. Abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'islam pour ne jamais manquer un rappel spirituel. Ici, tu trouveras des rappels tirés du Coran et de la Sunna, expliqués clairement, des hadiths authentiques et leur enseignement pour la vie quotidienne, des conseils pour purifier ton cœur et renforcer ta foi, des histoires inspirantes des prophètes et des compagnons pour nourrir ton âme. Qu'Allah fasse de nous tous des serviteurs sincères, qui l'invoquent souvent avec confiance, espoir et amour. Qu'il accepte nos prières, efface nos péchés et nous permette de vivre des nuits remplies de sa lumière et de sa guidance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.